40 jours après la fête de Pâques, Jésus va rassembler ses disciples, comme là on vu ce matin dans l'évangile selon saint Matthieu. Cette année, c'est la Galilée. Et il va leur donner les dernières recommandations et devant eux, il va s'élever dans les airs. D'abord, dans un premier temps, une fête est une réalité anthropologique. Et là où il y a les hommes, eh bien, ils expriment leur joie individuelle et collective au moyen de fêtes. Et dans le cadre religieux où nous nous trouvons, eh bien, la fête a une dimension particulière, c'est une solennité. Et en dehors de la pandémie, en dehors de cette situation, la communauté chrétienne devait se rassembler et vivre en ferveur et dans la prière cette fête-là et exprimer sa joie. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle des situations limites. Des situations limites où on est au pied du mur. C'est une question de vie ou de mort. Et dans l'histoire de l'Église, on en a connu. Il y a eu des épidémies de peste. Il y a eu des guerres. Imaginez, par exemple, l'ascension en Syrie. Vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie, où la communauté chrétienne a été sérieusement décimée. Imaginez la fête de l'ascension à Kano sous Boko Haram à l'époque. Donc on a eu des frères qui ont vécu pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons la vie aux gestes barrières. Mais en Syrie et à Kano, on t'attrape, tu es chrétien, on t'égorge. Vous voyez un peu. Et donc, l'Église en a vu d'autres et l'Église s'adapte. Les recommandations ont été données par la conférence des évêques et par notre archevêque, Monseigneur Roger Humbeji, ici à Cotonou. Et chaque famille essaye de vivre l'événement, le rassemblement des chrétiens, la synaxe eucharistique, depuis les maisons à travers les réseaux sociaux. Vous allez voir que l'archevêque lui-même, il célèbre l'Eucharistie au moyen de YouTube. Pas YouTube interposé, on capte et on vit la messe. Même le pape, il est dans cette dynamique aussi. Et nous suivons la messe par KTO. Ici à Cotonou, nous avons choisi d'ouvrir une page Facebook et nous avons des amis, des fils de la paroisse qui sont techniciens de la chose et ils nous permettent de retransmettre la messe par Facebook interposé et nos chrétiens qui sont à la maison, où qu'ils soient, ils captent et vivent en communion avec nous cette messe-là au moyen des réseaux sociaux. C'est dire que ce n'est pas l'une des situations les plus réjouissantes. On aurait aimé être là physiquement et vivre vraiment la fête. Mais quand on ne peut pas avoir nécessairement le bien qu'on veut tous les jours, il faut bien vouloir, il faut s'adapter. La quête de la dimension spirituelle, c'est toujours une quête. C'est toujours une quête. Même ceux qui accèdent un peu à cette dimension spirituelle-là, mais il faut qu'ils l'alimentent et la maintiennent. Autrement, ils tombent. C'est comme dit le psychanalyste Scott Peck. Il dit que l'humanité est en 3 catégories. Il y a la première catégorie, les gens du mensonge, c'est la catégorie la plus basse. La deuxième catégorie, les gens qui sont capables de s'objectiver, de se remettre en cause, de savoir déduire leurs responsabilités en toutes choses. Ils sont peu nombreux. Et la catégorie des saints. Il dit, tu peux être saint et te retrouver à la catégorie des hommes du mensonge. Et donc, c'est une quête permanente. C'est pourquoi nous, chrétiens et surtout nous, prêtres, nous sommes tout le temps à genoux devant le Seigneur et nous implorons son esprit pour qu'il touche les cœurs. Il nous utilise pour parler au peuple. Mais c'est aussi par la force de son esprit que nos maigres, nos humbles paroles vont dans le cœur des gens pour porter fruit. Bonne fête à tous et à chacun. Élevons-nous avec le Christ, tendons-nous vers les réalités célestes. Bonne fête également à Révélation TV, à tous vos téléspectateurs, à tous les techniciens, à tous les journalistes et à tous les intervenants sur cette télévision.